Bonjour, je me présente, Patrick Lévesque, je suis candidat à la mairie pour la municipalité de Mont-Saint-Pierre. Avant de débuter mon petit speech de 10 minutes, qui selon moi est très serré, je désire remercier Télésoleil de nous offrir cette occasion-là. Ça semble simple comme opération, mais c'est beaucoup de détails à régler, donc félicitations à Sophie Ricard et à Marc Bert qui vont tout mettre ça ensemble et faire en sorte que ça puisse être diffusé sur notre territoire. Donc, je me lance en politique municipale. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité de travailler pendant plusieurs années à titre d'attaché politique avec différentes municipalités et j'ai toujours trouvé que la municipalité, c'était une super belle structure qui était quand même simple et efficace pour avoir un impact directement sur la communauté. Donc, à tous les 4 ans, j'hésite un peu et cette année, je me suis dit, ça y est, je me lance. Je me lance en toute humilité, sans aucune prétention. Je me lance pas pour sortir quelqu'un. Je me lance pas en disant que je suis le meilleur, mais je me lance avec la profonde conviction que mon expérience, puis ma vision et surtout ma motivation va pouvoir avoir un impact positif. Il y a plein de dossiers que j'aimerais travailler, mais je vais vous en présenter 6 si le temps me le permet. J'aimerais commencer par vous parler de la gouvernance. Je pense que le rôle d'une municipalité, se doit d'être leader. Une petite communauté comme Mont-Saint-Pierre, c'est vraiment le point de référence de tout le monde, c'est la municipalité. On se doit de vraiment jouer ce rôle-là de leader, tant le bureau du maire que les conseillers. On ne peut pas continuer à juste rester à dire amenez-nous un projet et on va l'appuyer. On se doit de stimuler ces projets-là. On se doit de stimuler la population. On se doit de trouver des opportunités puis de mettre ça en branle. Je souhaite aussi maximiser l'utilisation, pas l'utilisation, mais maximiser tout le potentiel qui va se trouver autour de la table du conseil, peu importe le résultat du 2 novembre. Je pense que si on met nos forces et notre expertise ensemble, on peut faire des grandes choses. Je compte proposer de donner des dossiers spécifiques à chacun des conseillers pour qu'eux puissent travailler sur un dossier qui leur tient à cœur. Je veux pas que tous les dossiers passent par le bureau du maire, puis que ce soit seulement qu'une seule personne avec la direction générale qui développe tout. C'est pas réaliste, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Je souhaite créer des dossiers de famille et de loisirs, des dossiers de finances, des dossiers de tourisme, des dossiers d'infrastructure, un dossier sur les aînés et également un dossier sur le développement économique. Donc, on va tous travailler ensemble, puis on risque de multiplier l'impact qu'on peut avoir. L'autre domaine que j'aimerais travailler dessus, c'est les communications. Les communications, c'est à la base d'une vie municipale saine. On ne se le cachera pas, le succès d'une initiative ou la compréhension même d'une décision qui est difficile. On n'a pas toujours des décisions faciles. Il y en a qui sont très faciles à prendre, tout le monde les aime, mais il y en a qui ne le sont pas. Tout ça repose sur notre capacité à communiquer avec la population. Si on n'est pas capable d'expliquer notre décision, c'est probablement parce qu'on n'a pas pris la bonne décision. Donc, je veux vraiment travailler là-dessus. Et pour être sûr que ça fonctionne bien, je compte créer un comité consultatif citoyen. On a déjà un comité consultatif d'urbanisme. On consulte les citoyens pour l'urbanisme, mais on ne les consulte pas sur la vie, en général, la vie quotidienne de la municipalité. Nous, on va créer un comité consultatif citoyen. On va pouvoir soumettre des questions à ce comité-là. On va avoir ça va être un comité aviseur. On va avoir un retour là-dessus et les membres du conseil vont avoir une vision différente que celle du vase clos dans lequel, des fois, on peut se retrouver en politique municipale. L'infrastructure, l'autre dossier que j'aimerais bien travailler dessus, c'est sur les infrastructures et les services. Bien entendu, on n'a pas beaucoup d'infrastructures, mais on en a quelques-unes. J'aimerais continuer à poursuivre, en fait, sur la lancée qui a été faite au cours des dernières années. Il y a eu du beau travail qui a été fait là, au niveau du centre communautaire. Ça a été complètement réaménagé, puis tout ça. Je voudrais continuer dans ce sens-là, mais je souhaite mettre en place un plan concret pour l'entretien de nos infrastructures, parce que c'est une priorité de consolider nos acquis. Je veux aussi faire, dans ce plan-là, un plan d'amélioration. Comment on peut améliorer à faible coût ou vraiment améliorer les structures qu'on a déjà, puis de revoir le potentiel d'utilisation.
Comment on fait pour créer des nouveaux services sans dépenser plein d'argent? C'est d'utiliser ce qu'on a déjà à notre disponibilité. Alors ça va être un des autres dossiers que je compte m'attaquer. Finalement, pas finalement, mais il y a la fiscalité municipale. C'est le nerf de la guerre. Je peux bien promettre plein de choses, je peux bien avoir énormément d'idées et de motivation, mais il faut avoir le moyen de nos ambitions. Pas question d'augmenter le fardeau fiscal des citoyens de Mont-Saint-Pierre. Encore une fois, on ne se le cachera pas, on a déjà un fardeau assez important. Alors, comment on fait pour se dégager une marge de manœuvre? Mais je veux lancer, dès rapidement, dès le début de mon mandat, je veux lancer une vaste réflexion, puis surtout une analyse du budget, puis tenter d'identifier les marges de manœuvre possibles. C'est de voir, est-ce que telle entente ou telle entente est favorable pour nous? Est-ce qu'il y a moyen d'économiser d'un côté pour mieux investir de l'autre? C'est des questions qu'on se doit de se poser. On va utiliser également des ressources spécialisées. On peut rester dans le confort qu'on est actuellement, tout va bien, il n'y a pas de problème, le budget est équilibré, la municipalité n'est pas en déficit, c'est quand même parfait. Sauf que je pense que si on fait appel à des ressources spécialisées en fiscalité municipale, on va pouvoir mieux comprendre l'utilisation du budget puis mieux comprendre cet outil-là qui pourrait vraiment nous aider. Et en terminant, bien évidemment, l'autre dossier qui était sur toutes les lèvres lorsque j'ai fait du porte-à-porte, c'était évidemment le camping. Le camping, beaucoup d'argent a été investi au cours des dernières années dans ce camping-là. La précédente administration faisait état de 1,2 million de dollars d'argent public qui avait été mis dans la structure. C'est une structure qui est une infrastructure touristique, mais également une infrastructure municipale qui était utilisée par les citoyens. On ne reviendra pas sur ce qui a été fait, c'est fait, on ne peut pas, je voudrais bien recoller les arbres, mais ça ne changera rien. Il y en a déjà trop tard, sauf que je pense qu'on est rendu à la croisée des chemins où on pourrait profiter du moment pour voir comment on pourrait repenser au complet le camping. Encore une fois, ce défi-là, il ne peut pas être juste sur le bureau du maire, il ne peut pas être juste sur les bureaux des conseillers. Je compte créer un comité de relance. Ce comité de relance-là va être composé d'élus municipaux, de citoyens de la communauté, de gens qui sont spécialisés dans le camping, dans l'aménagement d'un camping, et on va trouver comment faire un camping Mont-Saint-Pierre 2.0 qui va être moderne, qui, avec la situation actuelle, va être fonctionnel, et je compte tout mettre en œuvre pour pouvoir le démarrer la saison prochaine, c'est-à-dire en 2026. Vous allez me dire, c'est exagéré? C'est quasi impossible. Je pense que si on ne se fixe pas cet objectif-là, on ne réussira pas à l'atteindre, c'est certain. Mais je pense qu'on peut le voir en différentes phases. Il y a plusieurs façons qu'on pourrait le voir et ça va être le travail principal du comité de relance. Plus on va mettre de cerveau ensemble, plus on va sortir de bonnes idées qu'on va mettre dans un pot à bonnes idées, plus on a de chances qu'on puisse le ramener et de réussir à réattirer la clientèle qu'on avait. Donc, c'est un peu tout ça que je veux faire. J'ai réussi à faire ça vite, excusez-moi, mais je vais aller à votre rencontre et n'hésitez pas à m'en parler. Je vais pouvoir vous en reparler aussi et on pourra regarder tout ça ensemble et j'ai besoin de votre feedback, j'ai besoin de discuter avec vous parce que la communauté, bien, c'est tout le monde, Donc, sur ce, 8 minutes 44, j'ai même gardé du temps. Je souhaite une bonne campagne à tous les candidats. J'espère que vous allez aller voter, exercer votre droit de vote. Et n'hésitez pas à m'accrocher quand vous allez me croiser, mais de toute façon, je vais aller à votre rencontre. Le 2 novembre, exprimez-vous.